Journaliste camerounais et rédacteur en chef au journal Cameroun Expression, il meurt à la prison centrale de Kondendi, le 22 avril 2010. Il est considéré comme le premier journaliste à mourir dans l'exercice de ses fonctions au Cameroun depuis 1992. Fondateur du quotidien Le Messager, Pius Jaoué est né le 4 mars 1957 au Cameroun et mort le 12 juillet 2010 à Norfolk. Jules Koum était le directeur de publication du journal Nouvel Observateur. Correspondant de Reporters sans frontières au Cameroun, le journaliste avait été brutalement percuté par un camion alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture. Il mourra quelques heures plus tard à l'hôpital général de Yaoundé. Journaliste en service à la chaîne de télévision Canal 2 International, Javis Nana trouve la mort au CHU de Yaoundé le 17 janvier 2020 à l'âge de 35 ans. Journaliste principale en service à la rédaction TV de la SIA TV, par ailleurs directrice de publication du journal Baromètre communautaire, Mélanie BTB, est morte le 13 mars 2019 à Paris en France des suites de maladie. Sa Majesté Léopold Clovis Noudjio, directeur de publication des journaux, L'Épervier et la Veuve trépassaient le 5 avril 2020 à l'hôpital de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, de Yaoundé. Il était par ailleurs chef traditionnel de 3e degré du quartier Grand Messa à Yaoundé. Metteur en ondes, au poste national de la SIA TV, elle décède à la suite d'un malaise sur l'escalier de son domicile, alors qu'elle s'apprêtait se rendre à son boulot. Journaliste de formation, il travaille comme communicateur pour la CNPS Imogé, il va travailler par la suite comme communicateur du parti au pouvoir, le RDPC, il meurt le 10 mai 2020 au CHU de Yaoundé des suites de coronavirus. Patricia Lebam-Touxon, présentatrice vedette du journal de 12 heures sur la SIA TV Télé, avait été découverte sans vie chez elle au quartier Abattoir à Yaoundé, le 28 septembre 2019. Samuel Ageka Aboué, dit Ouazizi était un journaliste camerounais originaire de Buéa, dans la région du Sud-Ouest. Reporter d'images et présentateur d'une émission HIN Musique Télévision, une chaîne régionale privée anglophone dans la ville de Buéa, il y dénonce régulièrement la gestion du conflit anglophone au Cameroun, qui dure depuis 2016. Le 2 août 2019, il est arrêté par le 31e bataillon d'infanterie motorisée, BIM, soupçonné de complicité et d'intelligence avec les sécessionnistes. Il lui est reproché de fournir des informations aux séparatistes. Après 10 mois de détention, il sera annoncé mort le mardi 9 juin 2020 sur la chaîne de télévision Equinox TV. Promotrice de Miss Blackie et chroniqueuse, dans la chaîne de télévision privée Equinox TV, Flora Zé était décédée dans la soirée du 13 avril 2020 des suites d'une courte maladie. Charles Atba Yéné est né le 15 janvier 1972 à Bikoka, dans le département de l'Océan, région du Sud Cameroun. Il était un écrivain, enseignant et homme politique camerounais. Membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, parti au pouvoir, il décède le vendredi 21 février 2014 au centre hospitalier universitaire, CHU, de Yaoundé des suites de maladie. Elle décède le 23 janvier 2015 à la suite d'un accident de la circulation. François Foning était une femme d'affaires et femme politique camerounaise, née en 1948. Militante très engagée du RDPC et présidente de l'Organisation des femmes chefs d'entreprise mondiale, elle a été pendant de longues années à la tête de l'exécutif communal de Douala 5e. Adamoun Dam Joya est né le 8 mai 1942. Universitaire et écrivain, il était un homme politique camerounais. Il créait en 1991 son parti politique, Union des populations du Cameroun, UDC, avec lequel il postule 4 fois, 1992, 2004, 2011 et 2018, au fauteuil présidentiel. Maire de la commune de Foumban depuis 1996, il a dû céder son siège à son épouse Patricia Tomaino Ndam Joya, élue maire de cette ville de l'ouest du Cameroun, à l'issue des élections municipales du 9 février 2020. Sous le régime Amadou Ahidjo, Adamoun Ndam Joya avait été ministre de l'Éducation nationale et ministre délégué à la présidence chargée de l'inspection générale de l'État. Il quitte la scène le 7 mars 2020 à Yaoundé, à l'âge de 77 ans.
Martin Belinga Eboutou est né le 17 février 1940 à Nkilzok, dans l'arrondissement de Zoétélé dans la région du Sud, et est mort le 8 mai 2019 à Genève. C'était un homme politique camerounais. Il est considéré par les chrétiens catholiques du Cameroun comme étant l'un des plus grands prélats de l'histoire de la foi du pays. Monseigneur Jean Zoa meurt le 20 mars 1998 à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé en disant son homélie en présence de tous les évêques du Cameroun réunis pour la conférence épiscopale. Prêtre jésuite camerounais, Angélbert Mven est né le 9 mai 1930 à Annam-Ngal, un petit village de la commune de Zoétélé dans la région du Sud, et est décédé le 22 avril 1995 à Yaoundé. Il est plus connu pour ses travaux dans les domaines de l'art, l'histoire, anthropologie et de la théologie. Il était un prélat catholique camerounais qui fut archevêque de Yaoundé entre 1998 et 2002. Originaire de Foto-Adchan, dans la région de l'Ouest, André Woking est né le 14 juin 1930 et mort le 10 novembre 2002 à Paris des suites de maladie. Le fondateur de l'Église presbytérienne réformée est décédé le 14 mai 2020. Le révérend Simon-Pierre Ngomo est né le 11 novembre 1949. Il a été consacré pasteur de l'Église presbytérienne camerounaise le 1er juillet 1975 et a servi dans plusieurs paroisses avant de créer en 2009 l'Église presbytérienne réformée du Cameroun. Ndifor Afonwi Franklin, né en novembre 1980 à Bafu et mort le 16 mai 2020, est un pasteur évangélique pentecôtiste. Fondateur de l'église Kingship Ministry, basée à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala, est décédé samedi 16 mai 2020 des suites du Covid-19. Non-mobility.